Nous sommes dimanche soir et nous venons d'achever un super stage, une super session avec des apprenants qui sont venus des quatre coins de la France et même du monde, puisqu'on a eu notre ami Denis du Québec. Durant ce week-end assez exceptionnel, ils ont entre autres travaillé ce qu'on appelle la projection à distance. Alors qu'est-ce que la projection à distance? C'est une pratique difficile qui est donc réservée à nos niveaux 4, c'est-à-dire le plus haut niveau d'apprentissage en mentalisme, que ce soit en France ou dans le monde. On les appelle les experts. Et ils ont un défi. Ce défi, il est à la fois simple et à la fois compliqué. Ils ont une cible secrète que personne ne connaît, ni eux, ni moi, qui a été tirée au sort parmi des milliers de cibles possibles. Et ils vont devoir, tout en restant physiquement dans notre salle, se projeter mentalement sur un lieu mystérieux qui peut exister encore, qui peut être un lieu du futur, comme un lieu du passé, pour pouvoir à la fois le visiter, le découvrir, en ramener des informations connues, comme en ramener parfois des informations inconnues, et agir à distance sur lui. Ils vont vous présenter leur témoignage. Leur cible secrète était l'Atlantide, le fameux continent perdu. Et je dois avouer que je peux vraiment féliciter ces experts qui commencent à développer des capacités absolument extraordinaires que je vais vous laisser découvrir. Alors, pendant cette expérience-là, je peux ressentir une multitude de choses et voir pas mal d'images. Et il y avait toujours cette notion de labyrinthe qui me revenait toujours en sensation ou alors en vision. Cette notion de labyrinthe que j'ai pu après dessiner avec un cercle et un monument au milieu, c'était tout à fait l'image, c'était exactement l'image. J'arrivais aisément à aller dans le passé, mais quand on essayait d'aller vers le futur, j'avais vraiment un blocage, comme quelque chose qui s'arrêtait net. Une fracture qui peut coïncider avec le fait que cette cité, à un moment donné, a subi un cataclysme, un tsunami, une éruption volcanique, quelque chose de cet ordre-là. On se rend compte que la projection à distance est un processus qui s'apprend, que j'ai appris grâce à la formation de Pascal de Clermont. Avec la méthode et du travail, c'est accessible à tous. Ce que j'en ai perçu au départ, c'était quelque chose de totalement désert, quelque chose de coupé. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vie à cet endroit-là et c'était mélangé avec, d'une part, beaucoup de terre un peu brute mais en même temps polie, on sent que c'était une terre ancienne, et d'une autre part, il y avait tout ce qui était sous-marin. On en a perçu d'une part le présent de cette civilisation, donc le néant, ça n'existe plus, mais aussi on a travaillé sur la ligne du temps, c'est-à-dire qu'on est allé en arrière de cette ligne du temps et on a pu percevoir et être dans un endroit où il y avait de la civilisation, où il y avait du monde, où il y avait de la joie, et peu à peu donc de la joie qui a été décimée parce que il faut savoir que la civilisation de l'Atlantide a été détruite notamment par un tsunami. Et perception que j'ai eue quand je me suis déplacé sur les lieux à l'époque où ça a été décimé. Il y avait pas mal de choses intéressantes, notamment des pierres précieuses. Il y avait aussi des espèces d'écritures hiéroglyphiques. Il y avait une grande étendue bleue dans laquelle il était possible de se déplacer mais de manière totalement fluide. C'est vraiment facile de se déplacer. Il y avait vraiment une expérience sensorielle très forte parce que au lieu de simplement percevoir ce que j'avais en face de moi, je pouvais vraiment agir dessus et le goûter, le sentir. Il y avait tous les sens en jeu et il y avait vraiment une dimension expérimentale forte. En un mot, j'étais pas spectateur mais j'étais acteur de ce que je vivais. On arrive à développer des capacités encore plus incroyables. On ne pensait pas du tout atteindre il y a quelques mois. Et alors moi, je me trouvais dans un endroit, quand j'explorais, j'avais l'impression d'être soit dans un volcan, quelque chose qui ressemblait à un volcan, qui était en tout cas très isolé. Ce que je ressentais, c'est que c'était vraiment un lieu mystérieux. Et j'avais l'impression de voir qu'il y avait eu des bâtiments, il y avait eu des colonnes, des bâtiments en arc, en pierre. Et puis tout à coup, je sentais que
que c'était une civilisation qui avait été complètement détruite. Oui, donc j'identifiais ça vraiment à un événement, une catastrophe naturelle. Ce qui était vraiment génial, c'est qu'au moment en fait, que chaque groupe débriefe et donne un petit peu les informations que chacun avait perçues, en fait on s'est rendu compte qu'on était tous complètement cohérents, on avait tous été au même endroit, visité le même lieu, on avait des perceptions extrêmement similaires avec voilà, les mêmes ressentis, les mêmes couleurs. C'était vraiment génial et du coup ça nous a permis ensuite de mettre toutes nos informations en commun et de découvrir le lieu mystère. La projection à distance, c'est un processus, c'est-à-dire que ça se travaille, que le fait d'en faire régulièrement, et bien, du coup, ça nous permet de développer nos capacités. Alors si vous aussi vous souhaitez développer vos capacités extrasensorielles pour anticiper vos interlocuteurs comme les événements, si vous souhaitez vous projeter à distance dans les lieux pour les visiter tout en restant physiquement ailleurs, rendez-vous sur le site www.formation-mentaliste.com. Je vous attends, à très vite.